Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des cupcakes aux Oreos. Donc, nos cupcakes aux Oreos auront une base de un Oreo, une base de gâteau au chocolat, puis une crème aux Oreos, et pour finir quelques petites décorations bien sympathiques. Donc on va commencer par prendre nos moules à la muffine et utiliser nos petites caissettes. Donc j'utilise des caissettes en étoile et argentées aujourd'hui. Et prendre des Oreos et donc les rouler comme ceci, prendre la partie blanche et la mettre dans le fond de chaque caissette, comme ceci. Bien sûr, vous gardez la partie noire. Donc toutes mes caissettes sont remplies, on met ça de côté et on commence la recette. Donc pour cette recette, j'ai oublié de vous dire, vous aurez besoin de 100 g de beurre, 80 g ou 80 ml d'huile sans goût, donc de colza ou tournesol comme vous voulez, 225 g de sucre, j'utilise du sucre de canne mais vous pouvez bien sûr utiliser du sucre blanc, 3 œufs larges, 6 cuillères à soupe de cacao donc amer non sucré, donc que vous utilisez 100% cacao en fait finalement de la poudre, une cuillère et demie de levure, 225 g de farine, quelques cuillères à soupe de lait, on verra au moment voulu, et des Oreos. Donc on va commencer par prendre notre beurre qui est à température ambiante comme vous pouvez le voir, et le battre avec l'huile et le sucre. Si jamais vous vous demandez pourquoi j'utilise de l'huile dans un gâteau au chocolat, c'est juste en fait pour avoir vraiment un gâteau très moelleux et qui ne durcit pas après cuisson et après qu'on l'ait mis au froid. Donc vraiment c'est pour ça que j'utilise l'huile. Mais en même temps j'utilise du beurre pour garder du goût. Donc en fait finalement j'ai divisé la portion de base de beurre et j'ai ajouté de l'huile. Voilà. Donc on bat l'huile, le beurre et le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne plus léger. Donc mon mélange est bien léger, donc comme vous pouvez voir. Étourdi comme je suis, j'ai oublié de vous dire que vous aurez aussi besoin de 90 g de chocolat, donc en plaque, chocolat à pâtisserie, qu'on va fondre au four à micro-ondes et qu'on va ajouter tout de suite dans notre mélange beurre, sucre et huile. Donc mon chocolat a fondu au micro-ondes. Pensez bien à mélanger entre chaque minute jusqu'à ce qu'il soit fondu, vraiment pour pas qu'il brûle, et que c'est très facile de brûler votre chocolat avec un micro-ondes. Donc j'ajoute mes 90 g de chocolat fondu. On mélange le tout. Parfait. Maintenant, on va ajouter les œufs un à un. Donc, mes 3 gros œufs. Bon, alors voilà. Mon mélange est parfait. Maintenant, ça va être très simple. On va prendre nos ingrédients secs. Donc, j'ai pas de cuillère à soupe, mais avec la cuillère à glace, vous allez quand même les mélanger un tout petit peu. Comme ceci. Puis, on va les tamiser au-dessus de notre mélange chocolat. Tamiser la moitié, comme ceci. Ensuite, on mélange. Voilà. On ajoute 3 cuillères à soupe de lait. On mélange légèrement, puis on termine tous nos ingrédients secs. Pensez aussi à ajouter une pincée de sel, ça permet de vraiment augmenter toutes les saveurs de votre cupcake. Puis on va terminer avec nos cuillères à soupe de lait. Je pense que 2 suffiront, donc au total on en aura 5.
est parfaitement homogène. Maintenant, vous allez prendre vos caissettes avec vos Oreos déjà dedans et le cuir à glace, comme d'habitude avec toutes les recettes de cupcakes. On va former des boules de glace comme ceci que vous allez déposer sur vos Oreos. Dans toutes les recettes de cupcakes, ils vous disent de les remplir aux 3/4. Souvent, je les remplis un peu plus parce que je ne sais pas vraiment pourquoi, mais de toute façon, on s'en fiche un peu. Le principal, c'est qu'ils soient remplis et qu'ils soient cuits et qu'on puisse les manger. Donc, avec vos cuillères à glace, vous faites les mêmes boules de même taille, comme ça, votre cuisson est uniforme. Dernier. Et voilà, donc toutes mes caissettes sont remplies. Maintenant, on va les cuire dans notre four préchauffé à 170 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes. Donc, pensez à vérifier avec votre cure-dent à la fin des 15 minutes si l'intérieur est cuit. Si ce n'est pas le cas, vous continuez encore quelques minutes jusqu'à ce que ce soit cuit, mais surtout, il ne faut pas trop les cuire, vu qu'après, ils deviennent vraiment très secs, trop secs, et donc pas terrible. Donc vraiment, faites attention à la cuisson. Pendant que nos cupcakes sont en train de refroidir donc sur une plaque, une grille en fer, nous allons procéder au glaçage. Donc pour le glaçage, j'utilise mon frosting, mon cream cheese frosting, donc la recette que vous pouvez retrouver sur ma chaîne de YouTube, mais aussi sur mon blog. Donc vous me préparez une fois cette recette et des Oreos, donc avec la base des Oreos sans crème que vous avez mis dans le fond de vos cupcakes, ou plus d'Oreos avec de la crème comme vous voulez, faites vraiment ce que vous voulez. Donc pour procéder, nous allons en fait finalement réduire nos Oreos en miettes. Donc plusieurs techniques, celle du sac en plastique, celle de l'assiette et du verre. Vous choisissez donc par exemple la technique du sac en plastique. Vous prenez des Oreos, vous les mettez dans un sac et vous écrasez comme ça, soit avec vos mains, soit avec un rouleau à pâtisserie ou une bouteille en verre. Ils vendent même quelquefois des marteaux spéciaux pour réduire ça en poudre. Enfin, c'est un peu inutile, ça c'est vraiment une gadget, mais bon. Là, vous choisissez un. Donc, mes Oreos réduits en poudre que vous ajoutez dans le glaçage. Donc, soit comme ça, soit avec l'assiette. Donc, comme ceci, un verre. Et puis, vous les écrasez comme ceci en mouvement de rotation. Comme ceci. Donc là, vous avez deux techniques qui s'offrent à vous. Choisissez ce que vous voulez. Le résultat est franchement le même. Aussi, si vous voulez mettre des plus gros bouts d'Oreo dans votre glaçage et pas juste une fine chapelure, justement, utilisez cette technique du verre et réduisez vos Oreos dans de plus grosses miettes. Faites comme vous voulez. Parfait. T'as pas dit combien d'Oreos tu mettais? Justement, donc le nombre d'Oreos que vous allez utiliser pour cette recette dépend de vos envies. Donc soit vous en mettez vraiment beaucoup parce que vous adorez ça, soit vous en mettez pas beaucoup. Là par exemple, j'ai pas du tout compté combien j'en ai mis, mais je vais mélanger puis je vais voir en fonction de la teinte de mon glaçage. Donc vous pouvez voir que j'ai un glaçage léger. On peut voir des morceaux d'Oreo dedans. Et puis là par contre c'est le moment où vous goûtez. Si ça a assez le goût d'Oreo pour vous, ça suffit. Si ça n'a pas assez le goût d'Oreo, et bien vous recommencez, vous découpez, vous réduisez en miettes encore des Oreos et vous les ajoutez dans votre préparation. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mes cupcakes qui ont cuit, donc ils sont bien jolis. Donc avec notre base d'Oreo. J'ai des Oreos, un couteau, une planche à découper, mon glaçage et ma poche à douille. Donc on va commencer par glacer nos cupcakes avec la poche à douille. Donc j'utilise une douille cannelée
pouvez utiliser une douille plate, donc ronde, normale. Ou vous pouvez utiliser pas de douille du tout et le faire avec un couteau, mais bon, après c'est un peu rustique quoi. Mais après, comme vous voulez, pas de souci. Donc comme ça, je vais bien descendre mon glaçage au fond, comme ceci. Je fais attention à la poche d'air. Voilà. Et puis, je tourne. Maintenant qu'il est tourné et verrouillé, vous devez attendre, voilà, que ça sorte. Et puis on va glacer. Donc vous prenez un mouvement rond comme ceci. C'est pas grave si vous avez des poches d'air, vous pouvez toujours après le camoufler avec la décoration. Comme ceci. Et voilà. Bien sûr, je vous en montre 3, mais vous faites pareil avec tous vos cupcakes. Finalement, j'en ai eu donc 12 plus 9, donc j'ai eu 21 cupcakes. Donc voilà, cette recette me fait 21 cupcakes, vous pouvez bien sûr la diviser pour en avoir moins, comme vous voulez. Donc je prends un Oreo normal, vous pouvez aussi utiliser les Oreos double fourrage, les nouveaux. Un couteau qui coupe. Hop. Soit vous en prenez un et vous le mettez directement comme ça, soit vous en prenez deux, vous en mettez comme ceci, soit vous coupez encore en deux et vous le partagez comme ça, comme ceci. Soit vous le prenez comme ceci, tout simplement, soit vous pouvez aussi mettre comme ceci. Il existe aussi dans le commerce des mini Oreos, donc vous pouvez juste aussi poser un mini Oreo sur le dessus, ou même tout simplement juste un gros Oreo, vous le posez dessus sur le glaçage, comme ceci. Donc voilà, vous pouvez voir que mes cupcakes sont très beaux. Donc je vais vous en ouvrir un pour que vous voyez le fond. Donc avant de le manger, on enlève la caissette. Et voilà, vous pouvez voir l'Oreo avec notre glaçage. Donc finalement on a vraiment un mélange de textures vu qu'on a le croquant de l'Oreo, l'aspect moelleux du gâteau, la crème donc très léger, mousseux presque, et encore l'aspect croquant de l'Oreo. Donc si on croque, c'est parfait. Voilà. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Pour d'autres recettes, allez sur mon blog, et même pour avoir les informations de celle-ci, allez sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à regarder mes autres vidéos et à vous abonner à ma chaîne, pardon, et à aimer ma page Facebook, donc William Cupcakes. Et voilà, on se retrouvera pour une autre recette, à plus tard. Salut.